All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good afternoon. Le président, bonjour à tous. Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour monsieur le juge, il s'agit de l'affaire ID 95 5/18-R 77.1, l'accusation contre Berko Zetsevic. Le président, je vous remercie. Je suis le juge Ogon Kwon et je suis le président de la chambre numéro 3. Et j'ai été nommé pour cette audience de comparution initiale du docteur Zetsevic. Donc tout d'abord, j'aimerais m'assurer que le docteur Zetsevic suit cette audience dans une langue qu'il comprend. Docteur Zetsevic, les propos vous sont-ils interprétés dans votre langue? Le témoin hors micro. Le président, veuillez s'il vous plaît parler dans le micro. Allumez le micro. Le témoin. Monsieur le juge Kwon. Oui, je reçois... Je reçois une traduction par le biais du canal BCS. Le président, très bien, docteur Zetsevic, j'ai bien compris, vous avez mal au dos et vous avez des problèmes de rachis, donc vous pouvez bien sûr vous lever si vous ne pouvez rester assis trop longtemps. Le témoin, je vous remercie. Question. Puis-je avoir les présentations? Tout d'abord, le conseil du docteur Zetsevic. Monsieur Métro, bonjour monsieur le juge. Donc, pour le docteur Zetsevic, Genal Métro, conseil Yesenka Rezitsovic, assistante juridique. Le président, je vous remercie monsieur Métro. Nous avons reçu un certain nombre de requêtes, monsieur Métro, maître Métro. Et j'ai donc demandé à l'accusation d'être représentée ici, alors que ça ne devait pas être le cas. Mais c'est du fait de ces requêtes. Donc, l'accusation pourrait-elle se présenter? La maître Tiger, je vous remercie. Donc, Alan Tiger, Fergal Gaynor et Oliver Reed pour Ian Reed, surprend l'interprète. Pour l'accusation, le juge One. Je vous remercie, monsieur Tiger. Donc, sachez que nous avons lu les requêtes, monsieur Zetsevic, qui ont été déposées par votre conseil cet après-midi. Nous allons y venir d'ailleurs. Mais j'ai d'abord certaines formalités à accomplir avec vous. Tout d'abord, veuillez s'il vous plaît nous donner votre nom, prénom et date et lieu de naissance pour le dossier. L'accusé. Je m'appelle Berko Zetsevic, professeur d'université à Sarajevo, né le 13 décembre 1949 à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. Question. Merci, monsieur. Merci, professeur. Donc, si j'ai bien compris, votre transfèrement au quartier pénitentiaire des Nations Unies a eu lieu hier. Votre famille est-elle au courant de ce transfèrement? C'est elle que vous êtes maintenant à La Haye? Le témoin. J'ai pu m'entretenir avec eux au téléphone. Question, je vous remercie. Je tiens à m'assurer que vous avez reçu copie de l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation en date du 4 février 2011 dans votre propre langue et que vous avez bien compris
la teneur de ce document. Réponse. J'ai reçu des documents et j'ai parfaitement compris ce qui était écrit dans ces documents. Question. Merci. Vous êtes représenté ici par Maître Métro. Êtes-vous satisfait de ces services? Izvanredno zadovoljan. Réponse. Tout à fait. Question. Veuillez, vous pouvez vous asseoir si vous le pouvez. Le témoin, merci. L'accusé, sur point interprète, merci. Question du président. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous traitions de cette requête déposée de façon confidentielle par la défense. Mais tout d'abord, Maître Métro, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez voulu passer, que ce soit confidentiel? Vous pouvez aller passer avec le partiel si vous voulez. Maître Métro, non, ce n'est pas nécessaire, mais je vous remercie de la question. Nous avons indiqué à l'accusation que nous avons reçu le dossier, que nous n'avons pas reçu le dossier jusqu'à présent. Pas pu déterminer exactement quelles sont les écritures qui sont des confidentielles et quelles ne sont pas. Donc nous pourrons bien sûr déposer une version publique de ce document dès que nous saurons exactement quels sont les documents qui sont publics et les documents qui sont confidentiels en l'espèce. Le président, en effet, je vous remercie. Donc il n'y a pas besoin de passer à huis clos partiel. Nous pouvons parler de tout cela en audience publique, y compris cette requête demandant que l'on retire cette ordonnance dans le lieu d'accusation. Le président, Monsieur Métro, je vous remercie. Le président, Dr Zetsevich, si j'ai bien compris, vous êtes prêt maintenant à témoigner dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas le cas? Réponse de l'accusé. Mais je n'ai jamais refusé de témoigner devant un tribunal. J'ai réagi du fait du traitement que m'a fait subir l'accusation. Il savait quand même que j'avais des soucis. J'avais eu quand même une opération du rachis. Je ne pouvais... J'ai beaucoup de mal à me tenir soit debout, soit assis. Or, j'avais proposé à l'accusation une solution. Une solution qui ne tenait pas compte de ce que je souhaitais, mais qui reflétait les résultats de mes travaux précédents avec mes étudiants. Jusqu'à présent, voici comment je fonctionne avec mes élèves, avec mes étudiants. Je travaille je leur donne 2 à 3 cours et ensuite, malheureusement, je ne peux plus sentir mes doigts de pied. Il faut que je m'allonge ensuite pendant 10 heures afin de récupérer la sensation dans mes doigts de pied. Ce n'est pas à moi de dire à l'accusation combien de temps je peux me tenir debout ou assis pour témoigner. Je leur avais juste fait une proposition. Je leur avais dit que j'étais d'accord pour témoigner en 2 fois, 45 heures à la fois, en tout 180 heures. Et l'accusation n'a pas accepté cette proposition qui était pourtant faite sans aucune arrière-pensée de ma part. J'ai toujours coopéré avec le bureau du procureur depuis 16 ans. J'ai écrit des centaines et des centaines, j'ai fourni des centaines et des centaines d'heures. J'ai écrit des centaines de pages sur différents rapports pour eux. Et donc, j'en ai conclu finalement que si je continuais à coopérer avec le bureau du procureur, je perdrais mon intégrité physique, ma liberté. Or, tout ce que je voulais, c'est récupérer mon intégrité et ma liberté d'agir. Mais ensuite, j'ai compris qu'ils avaient mal interprété ma demande et qu'ils avaient compris que je ne voulais pas
prêté main forte à ce tribunal. Et que tout ce que j'entreprenais était dirigé contre le tribunal, alors que ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai jamais remis en question l'estime extrêmement importante que je porte à ce tribunal. Donc je suis absolument prêt à témoigner. Mais je vous demande de prendre en compte certains faits essentiels lorsque vous déciderez les modalités de mon témoignage. Par exemple, aujourd'hui, alors que en me rendant à ce tribunal, j'ai dû faire 20 minutes de voiture dans des situations. Les situations ne sont pas bonnes pour ma santé. J'ai été menottée ici et à Sarajevo. On m'a ensuite mis en cellule. Je dois être obligée d'attendre un transport lorsque j'en aurai terminé de témoigner. Donc, si je dois témoigner 2 à 3 heures par jour, cela signifie que non seulement je vais passer 2 à 3 heures par jour à témoigner, mais je devrais encore passer 3 à 4 heures supplémentaires où je serai contraint physiquement et ce ne sera pas bon du tout pour ma santé. En tant que professeur, vous savez, j'enseigne, il faut que je sois en forme pour enseigner. On ne fait pas venir les professeurs sur des civières dans les universités. Donc, c'est tout ce que j'ai entrepris. Je l'ai entrepris pour subvenir à ma famille. Je suis professeur, donc je suis active. Je peux répondre à toute question, bien entendu. En tant qu'expert aussi, je suis tout à fait capable de vous répondre, de répondre au bureau du procureur, de répondre à la défense. J'ai déjà préparé un grand nombre de présentations qui se sont toujours révélées très utiles à ce tribunal. Mais souvenez-vous, quand je vais quitter ce tribunal,